Donc je vous propose une table ronde en un seul temps, parce que j'avais prévu en 2 temps, mais on va bien y arriver en un seul temps. L'idée, c'est de faire connaissance avec une famille, avec un maître de stage, avec un jeune actuel. Voilà. Et puis ensuite, de donner aussi la parole à une monitrice qui nous parlera un peu comment ça se conduit, ces classes de 4e, 3e, et puis un ancien, enfin un jeune ancien, à droite, qui est passé dans ce parcours de 4e, 3e. On terminera un peu par vous, je suis désolé, voilà, mais bon, vous pouvez intervenir à un moment donné, hein, si vous avez envie, quoi. Donc dans un premier temps, je vais donner la parole à Monsieur Lelièvre. Je vais vous confier le micro déjà, celui-là, parce que l'autre est moins pratique. Celui-là, il fonctionne. Donc oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Dominique Lelièvre, exploitant agricole sur une commune près de Brunon. 54 ans, j'ai environ 100 hectares, production louée, culture et vaches allaitantes. Tout simplement. Donc exploitant agricole, donc là vous êtes là, alors d'abord en tant que parent, mais bien sûr vous avez un métier, il n'y a pas de souci. Moi j'ai quelques questions d'abord à vous poser en tant que parent. Donc Corentin, il est en quelle classe? Il est en 3e. Il est en 3e, donc il a suivi sa 4e aussi à Bernay. 4e, ouais. Bon, vous connaissiez les maisons familiales ou pas avant? On connaissait les maisons familiales par... Excusez-moi, je vais vous embêter. Bon, je vais mettre dans la bouche. Non, c'est le menton comme voilà, ça. Voilà. Okay, vous entendez bien ça va? Oui, c'est parfait. Et donc, oui, on connaissait un petit peu la maison familiale par les amis, par les voisins, par des jeunes, des moins jeunes. Et voilà, puis... Quelle image vous en aviez? Vous m'avez dit Est-ce que c'était fait pour votre fils, cette école-là? Si c'était... Bah, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. C'est vrai que l'image, à mon époque, il y a une trentaine d'années, on allait à la MFR parce qu'on avait des mauvaises notes. On avait un mauvais comportement. Tu vas aller à la MFR. Et aujourd'hui, c'est l'image que vous aviez? C'est l'image qu'on nous a donnée. D'accord, ok. Personnellement, je ne l'avais peut-être pas, mais c'était un peu ça. D'accord, alors comment avec cette image-là, vous avez inscrit votre fils à Bernay? Bah, tout d'abord, Corentin, il a eu des difficultés, petites difficultés à l'école. Et un beau jour, papa, je veux rentrer à la MFR. Ah, c'est lui alors qui a demandé? C'est lui qui a demandé, hein? D'accord. Donc on est allé à une porte ouverte. Et puis bon, on a discuté avec différents moniteurs, monitrices. Puis en rentrant, je veux m'inscrire à la MFR. D'accord. Donc on l'a inscrit à la MFR, parce qu'aujourd'hui on écoute plus les enfants qu'à notre époque. Donc on l'a inscrit à la MFR. On écoute plus les enfants qu'à notre époque. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on écoute nos parents, que maintenant on écoute nos enfants. J'ai bien compris. Ah, ça sera un sujet de soirée aussi. C'est pas forcément un sujet de la soirée, mais c'est intéressant. Mais c'est bien aussi d'écouter ses enfants. Aujourd'hui c'est bien. Avec du recul, c'est bien. Voilà. Parce que je pense que là, il est peut-être dans une situation, enfin voilà, à partir du moment où vous avez fait ce choix-là, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez, enfin, quel regard maintenant sur la maison familiale? Est-ce que... Ah ben, quel regard? C'est Corentin qui nous donne un regard plus que positif. D'accord. Par rapport à déjà un meilleur bulletin. Oui. Et ben, son comportement, on le voit changer, ça c'est clair. La relation qu'il a avec la vie professionnelle aujourd'hui. Voilà. D'accord. Concrètement, vous l'avez vu changer sur quel... Parce que bon, vous êtes exploitante, j'imagine qu'il vous aide... Enfin, il a toujours un petit peu participé à la ferme. Oui. Mais est-ce que c'est que là-dessus que vous voyez des évolutions ou... Bah oui, entre autres. Oui. Entre autres. Et puis son comportement. Bon, et ben c'est Corentin qui va en parler du comportement, je sais. Je pense. Tu veux parler un peu, Corentin? Ça te dérange pas? Je t'avais envoyé les questions à l'avance. Hein. on va les passer. Je reviendrai vers vous après. Bonjour, je m'appelle Corentin Lelièvre, j'ai 15 ans, je suis à l'école de Bernay. Tu es à l'école de Bernay. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Tu es allé à quelle école primaire, à quel endroit, à quel collège? J'étais à l'école AVC au CIVOS. Après j'étais au Sacré-Cœur à Loué. D'accord. Et puis au collège Saint-Michel à Loué aussi. Puis après je suis rentré à l'école de MFR en 4e. D'accord, donc l'année dernière. Ok, donc là tu as 15 ans. Donc là l'année dernière tu avais l'âge en fait pour rentrer. Oui. Tu as peut-être redoublé une classe? Oui, la 6e. Ok, d'accord. Et donc j'ai compris que c'était toi qui voulais rentrer à la MFR, enfin venir à la MFR. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Enfin, comment tu as négocié cette affaire-là? Parce que...
Je voulais y aller parce que je n'aimais pas trop l'école, puis je voulais avoir des stages. D'accord. Bon, c'est tout. Quand tu dis, parce que souvent c'est ce que disent les jeunes quand ils rentrent en quatrième, j'aimais pas trop l'école. Alors, moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu de ça. Ça veut dire quoi ne pas aimer l'école quand on est au collège? Enfin, pourquoi tu dis ça en fait? On parle pas de juger les professeurs ou quoi que ce soit, mais explique un petit peu, c'est quoi ne pas aimer l'école? Tu t'ennuyais, Les cours, ouais, enfin c'est... Rester assis, c'est pas... D'accord. ça bougeait pas assez, quoi. D'accord. C'est un fils de paysan au bon sens du terme, hein, qui parle, là, un peu. Voilà, faut pas que ça bouge de trop non plus, quoi. Il faut que ça bouge, mais pas trop, quoi. Donc, ta motivation pour venir en quatrième, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je voulais avoir des stages. Tu voulais avoir des stages. D'accord. Pour découvrir d'autres métiers aussi. D'accord. Ok. Vous l'entendez ou pas? Oui, oui. Ça va. D'accord. Ok. Donc, découvrir des stages. Est-ce que tu connaissais des élèves qui étaient allés à Bernay? Oui, mes cousins. Tes cousins étaient allés à Bernay, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il y en a un, il travaille cultivar, je crois. Ouais. Journaliste. Journaliste de la revue Cultivar? Ouais. Ouais, d'accord. Et il y en a un, il travaille en CDI à FP2E, à Boulot. FP2E, fabricant de fenêtres, enfin huisserie, etc. quoi. D'accord, ok. Donc, tu avais eu des échos de ta famille un peu sur ce parcours-là, quoi. Ok. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as vécu là depuis un an. Tu peux nous en parler. Tu es arrivé donc en septembre 2017. Et donc, on va parler des stages, parce que on sait bien que les jeunes dans maison familiale, ils visent d'abord les stages. Nous, on les raccroche à la scolarité, hein, parce qu'on est assez malin pour le faire. Mais alors, les stages. Tu nous racontes un petit peu tes différents stages? J'ai fait différents stages dans différents métiers. Donc, agrial, en coopérative agricole. Oui. En mécanique agricole et motoculture. Et puis en maçonnerie. Ça, c'est en quatrième. Ouais. Alors, tu les as choisis comment, ces stages-là? Pourquoi pas aller directement dans une exploitation agricole? Je voulais voir d'autres métiers que je ne connaissais pas aussi. D'accord, ça c'est intéressant. C'est pas toujours le cas, hein. Quelquefois le jeune il se dit bon, on va pas être agriculteur. Voilà. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, mais Si, allez-y. on y tenait à ce qu'ils voient autre chose que le métier à papa, quoi. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, moi je trouve que les jeunes, on veut aller dans l'agricole, ils voient que le tracteur. Non mais c'est vrai. Enfin, c'est ce que je ressens. Qu'en allant un petit peu voir ce qui se passe dans une coopérative, entre autres, une maçonnerie, il aurait pu aller dans d'autres corps de métier qui travaillent avec le monde agricole. Voilà. Bon, là, cette année, par contre, tu as voulu rester un petit peu dans l'agricole. C'était l'année de troisième, là. Oui. Année de troisième. Parce que les copains, eux, ils sont toujours dans l'agricole. Et tu connais pas tout, c'est vrai. Heureusement. Mais en production. Oui, dans les techniques et les productions, oui. Ouais. Voilà, le lapin, chez Michael. On va en parler, oui. Ouais. Tondeuse. D'accord. Voilà. Et ton passage, on va lui redonner le micro. Donc en quatrième, donc dans une coopérative, tu as dit ensuite Mécanique agricole. D'accord. Oui. Et motoculture. Motoculture, d'accord. Donc c'était des stages réussis, parce que bon, même quand c'est pas forcément réussi, on apprend toujours. Qu'est-ce que tu as appris d'important? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces stages-là? La mécanique sur les tracteurs, je connaissais pas grand-chose. Hein. D'accord. Et la maçonnerie aussi, c'est du béton. Ouais. Je sais D'accord. pas non plus en faire. D'accord. Donc tu as appris pas mal de choses. C'était chez des artisans à chaque fois, artisans maçons. Et en mécanique, tu étais où exactement? Chez Salon, à Jouy. À Jouy en Charny? Oui, c'est ça. D'accord. Touch. C'est la marque de tracteur de la maison, ça? C'est ça. Ok. On va douter un peu. Ok, donc la quatrième, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand alors les stages, on a compris, bon, tu as dû avoir des maîtres de stage aussi, sûrement qui ont passé du temps, parce que quand on arrive à 14 ans, qu'est-ce que tu as pu faire au début? Tu as regardé, enfin raconte un petit peu, c'est pas évident, quoi. C'est vrai qu'à 14 ans, on n'a pas trop le droit de conduire des machines agricoles. Oui. Oui. On nous laissait quand même des responsabilités. Alors, par exemple, te laisser des responsabilités à 14 ans. Ça fait des responsabilités simples, hein. C'est pas besoin non plus de remplacer le patron pour être responsable. Hein. Je sais pas, en motoculture, on nettoyait des coupes de tracteurs tondeuses ou des trucs comme ça, ils nous laissaient faire ça. Tout seul, et puis après il venait vérifier. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Tu te sens quand même, ouais, tu te sens quand même responsable du travail fait, quoi. Et en maçonnerie, je pense que tu étais toujours accompagné, tu n'étais jamais seul, quoi. Ouais.
D'accord, ok. Bon, et en coopérative alors? Qu'est-ce que J'étais c'était? à la caisse des fois. D'accord. Oui, la grillage, ce sont des magasins un peu point vert, enfin ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais... Je passais des gens dans les rayons quand ils cherchaient des produits. Donc là, tu étais au contact des clients, quoi. Ouais. À 14 ans. C'est très bien. Non, mais quand je dis ça, c'est forcément positif, quoi. Forcément, très très bien. D'accord. Donc ça, c'est les stages. Et à la maison familiale, on va en parler après tout à l'heure avec Madame Chauvière, ta monitrice, mais c'est quand même pas le collège. J'ai pas dit que c'était mieux, c'est très différent une maison familiale d'un Il collège. y a l'internat en plus. Alors, l'internat. Alors, l'internat, c'est comment l'internat? Ça se passe comment? Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est bien, on rigole. Ça... Il y a du bazar à Bernay, non? Je regarde le directeur là-bas. C'est la vie de château. C'est la vie de château déjà, il y a un très beau château. D'accord. Non, mais le côté ambiance. Se faire des copains. Ouais, puis bah, à la fin de la semaine, les tâches sont partagées dans les internats, on nettoie chacun nos chambres. D'accord, donc il y a un côté vie, Familial. vie citoyenne, voilà, on a chacun des tâches de ménage, de vaisselle, voilà. Quelque part, c'est comme un peu à la maison, sauf qu'on est un tout petit peu plus nombreux. Et ça s'est bien passé tout de suite? Oui. C'est pas évident de cohabiter toute la semaine ensemble. Faut se supporter quand même. Il n'y a pas toujours... Il peut arriver des petites tensions, des choses comme ça, non? C'est toi. C'est toi qui laisse pas papa qui est la maison familiale. Non mais, c'est pas tout rose quand même de quitter la maison à 14 ans, d'être en internat, c'est pas évident quand même. Au départ, c'est un peu dur, rester une semaine. Ah, On s'habitue après. c'est ça que je voulais entendre un peu, parce que c'est quand même pas si évident, faut le dire. Je pense, parce que là, je voulais saluer aussi, on a quelques nouvelles, peut-être nouvelles familles, bon, qui sont là, quelques familles qui s'intéressent pour leur enfant et qu'on a invité pour l'année prochaine. Donc il y a aussi ça, c'est vrai que là, les premières semaines, c'est pas tout simple, quoi, prendre ses repères. Mais ça s'est quand même bien passé. Oui. D'accord. Ok, on mange bien à Bernay, je pense. Ok. je le dis sous forme de bouteille, mais c'est très sérieux en fait. C'est vrai que la nourriture en internat, c'est très important. Très important. On va revenir après à toi, quand on parlera avec Mme Chauvière de la scolarité. On va donner le micro à ton maître de stage. On va vous laisser vous présenter d'abord. Je sais que vous êtes venu avec votre épouse, vous aussi, hein, M. Lelièvre. On associe bien sûr toutes les familles. Hein. Pas assez de sièges, mais allez-y. Alors, Michael Navo, j'ai 46 ans. Je suis donc installé sur la commune de Loué, sur une exploitation de polyculture et élevage. Il y a 160 hectares et différentes productions, volailles de chair, atelier cuniculture et pour le pont des œuvries. D'accord. Alors, donc vous êtes maître de stage cette année de Corentin? J'ai été maître de stage parce que son stage est fini. Son stage est fini. C'était depuis septembre? C'était septembre jusqu'à décembre. Septembre-décembre, d'accord. Et actuellement, tu es où en stage? D'accord. En exploitation agricole aussi, d'accord, ok. Vous aviez déjà accueilli des stagiaires? Oui, j'ai accueilli des stagiaires, mais plus âgés. C'est-à-dire? Plus des bacs pro, voire BTS. Ah, donc ça m'intéresse. Parce que comment on accueille un jeune de 4e? Bah, c'est un peu plus compliqué. Du fait de l'argumentation. Parce que, ils ont droit à beaucoup de choses à faire en moins par rapport à des élèves qui sont plus âgés. Il faut leur expliquer davantage et il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. Oui, oui. C'est un peu ça la réticence. Il faut passer beaucoup de temps. Il faut passer du temps. Voilà. Je crois que c'est un élément important que vous soulignez là. Ouais. Après, ça dépend de l'élève, mais Corentin est assez réceptif. D'accord. Il capte bien. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai que passer du temps, c'est un investissement aussi pour le maître de stage. Oui, c'est un investissement, oui. Oui, mais bon, après, voilà, c'est pourquoi on le fait. Pour l'élève, il est agréable, il y a un bon échange, il y a un retour dans les deux sens, donc c'est bénéfique. Oui, les deux. Oui. Parce que sur l'exploitation, je ne sais pas si vous l'avez dit, je n'ai peut-être pas écouté à ce moment-là, vous êtes combien à travailler sur On est l'exploitation? 3 sur l'exploitation. Voilà, trois associés. 3 associés, ma femme et mon frère. D'accord, ok. Donc là aussi, il faut accueillir un jeune de 14 ans dans c'est un GAEC, Une un ERL, donc voilà aussi. Alors, il y avait un tuteur, ou tout le monde était tuteur? C'était moi plus le tuteur. Voilà, ça c'est important, je pense aussi. C'est important, parce qu'après, pour le suivi de l'élève, c'est beaucoup plus simple. Oui, oui. Ouais, même pour Corentin, qu'il sache, bon, je ne pose pas la question à 3 personnes différentes, quoi. Bah, disons qu'il avait bien son travail défini. Il faisait un peu de tout, mais il était plus sous ma responsabilité, disons. D'accord. Alors qu'est-ce que vous lui avez confié quand il est arrivé? En première chose, il y a tout un travail, enfin, la découverte de l'exploitation déjà, découvrir toutes les différentes productions. Après ça, on commence par des tâches relativement simples, non faciles. Après, on finit par les responsabilités. D'accord. Alors quelques exemples, parce qu'on
On aime bien le mot responsabilité en maison familiale parce que c'est ça qui fait grandir. C'est évident, c'est pas autre chose. En maison familiale comme ailleurs, hein, c'est pas propre en maison familiale, mais dans notre système d'alternance, le fait d'aller en stage, voilà, c'est ça qui permet de prendre des responsabilités. Quelques exemples, ou quelques anecdotes ou... Disons que sur l'atelier poule pondeuse, c'est de faire le ramassage des œufs jusqu'à faire le bilan à la fin de la journée. C'est-à-dire, concrètement voir le pourcentage de ponte, voir si les poules consomment bien l'aliment, voir si elles boivent bien, être responsable de l'atelier, disons. Donc ça, Corentin, en fin de stage. Donc ça veut dire concrètement, en fin de journée, il y a un ordinateur, il y a quoi, ça marche comment? Parce que faire tous ces calculs-là... C'est un peu calculatrice. D'accord, ah oui. Et puis on a un dossier journalier à remplir. D'accord. Et à la fin, Corentin était capable de tout analyser les paramètres pour tout enregistrer, disons. Oui, d'accord. Ah oui, donc c'est quand même pas à 15 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, j'étais là comme derrière, mais... Oui, bien sûr, non mais bien sûr. J'étais un simple observateur. D'accord, et vous avez suivi, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'erreur, quoi, enfin, ce qu'il faisait au fur et à mesure. Oui. On corrige les erreurs, de toute façon on est là pour apprendre, il est là pour apprendre. Voilà. Corriger en expliquant, j'imagine. Ah bah en expliquant. D'accord. C'est pour ça qu'on apprend. Oui, voilà, parce que j'imagine sur un bâtiment comme ça, c'est aussi des... Bah oui, c'est une responsabilité quand même, oui. Puis il peut y avoir des conséquences, quoi, s'il y a une erreur. Oui, ça peut être... Voilà, il ne faut pas faire de bêtises, quoi. Hein, d'accord. Donc il a découvert l'atelier de poule pondeuse, c'est du loué, c'est ça? C'est du loué, oui. On peut en parler, hein, quand même. Et autrement, qu'est-ce qu'il a découvert? L'atelier cunicole. Les lapins? Les lapins, oui. Alors ils sont élevés comment, vos lapins? Ils sont élevés... D'abord, je travaille avec Sonders. Oui. Un groupement assez important dans l'ouest de la France. Oui. Après, les lapins, ils sont élevés, il n'y a qu'une méthode d'élevage, ils sont élevés dans un bâtiment. D'accord. Élevés sur grillage. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autres méthodes alternatives. Mm-hmm. Il y a eu des essais, mais ça n'a pas été concluant. D'accord. On est obligé de s'élever comme ça. Et donc, comment. Quelle place il peut trouver un stagiaire dans ce système-là? Il y a toute la partie technique, la partie découverte, voir comment les lapins sont élevés déjà. Oui. Souvent, les stagiaires que je prends, ils sont émerveillés par comment ça se passe l'élevage. Oui. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils disent tous on ne croyait pas ça comme ça. D'accord. D'accord, ok. On n'est plus au clapier de nos grands-mères, disons. Oui. C'est quand même un peu... C'est un peu plus standardisé, un peu plus suivi, voilà, un peu plus... C'est technique. Oui. C'est technique, d'accord, ok. Et donc lapin, poule pondeuse, et puis... Volaille de chair. Donc volaille de chair. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il a pu faire dans le bâtiment Volaille de chair, c'est des tâches plus ingrates, le paillage, peser des animaux. Oui. Préparer les bâtiments peut-être, non? Oui, le nettoyage des bâtiments, la préparation des nouveaux arrivants. Il a vu ça, les préparations de bâtiments, les choses comme ça? Oui, à la fin du stage, tu as assisté à ça? Oui. D'accord, ok. Je suis en train de vous dire, mais c'est quoi un bon maître de stage pour un quatrième, d'après vous? Comment bien accompagner un jeune comme ça, en tant que maître de stage? Je sais que vous êtes parents, on en parlera après. Pour l'instant, on va juste parler de maître de stage. Un bon maître de stage, c'est d'abord bien l'accueillir sur l'exploitation. Oui. Après, faire découvrir, prendre bien le temps de lui expliquer les choses. La patience. À 14 ans, on ne peut pas tout capter. Oui. Je sais que moi, je prends régulièrement des stagiaires, entre 14 ans et 18 ans, ça évolue beaucoup. Un enfant, un adolescent entre 14 et 18 ans. Oui. On ne peut pas lui donner les mêmes responsabilités. D'accord. Donc il faut une progression, quoi. Il faut une progression, voilà. D'accord. Je pense qu'ils apprennent plus ou moins comme ça, disons. Ouais. Donc là, c'était aussi une découverte, parce que sur 3 mois, il est venu 5-6 semaines, en fait. 7 semaines, voilà. C'est bien, déjà, mais bon. Après, évidemment, sur un stage plus long, il aurait pu encore aller plus loin, quoi. Oui, après, oui. Il y a des choses, forcément, qu'il n'a pas pu voir, mais c'est normal. Oui, c'est long et court à la fois. Oui, c'est ça. Mais pour une bonne initiation sur les filières que vous avez, c'était déjà bien, quoi. Vous connaissiez les parents ou pas? Un petit peu, oui. Non, et voilà, ça peut aider. Mais est-ce que vous le connaissiez bien, Corentin, avant de l'accueillir? Ah non, je ne connaissais pas particulièrement. D'accord, ok. Parce que je pose la question... caractère, frère. Pardon? De caractère. Oui. Sur le caractère, on l'apprend sur... Oui, tous les jours après. En travaillant ensemble. On travaille ensemble. Parce que comme il logeait à la maison, donc... Ah oui. Ah oui, donc tu logeais en plus... D'accord, ok. Ça c'est bien à souligner parce que ça se fait encore, mais... des fois c'est difficile quand même. Ouais. Ça dépend des élèves, ça, des stagiaires. D'accord. Il y en a qui sont assez... c'est pas toujours évident. Vous proposez toujours un accueil logement?
toujours. Non. Je ne vais pas demander pourquoi, c'est relativement lourd pour tout le monde. Hein. Oui, vous avez raison. C'est relativement lourd. Oui, parce qu'il y a une famille aussi, il y a Moi, d'autres... j'ai 3 enfants, donc... Oui, c'est sûr. C'est pas du tout évident. C'est un étranger dans la famille, même si au départ il est accueilli comme il faut, mais voilà, il faut aussi qu'il fasse sa place. Il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. Il faut relativiser. Oui. Par contre, la découverte en milieu agricole, en étant logé sur place, elle est sûrement... vous avez des vaches, non? Oui, là, il est vraiment imprégné dans... Voilà, parce qu'un village, c'est pas toujours entre 8h et midi et 14h et 17h. Donc il y a des choses... Voilà. Donc il y a des choses qui sont intéressantes aussi à voir, même si des fois c'est un peu tard, ou tôt le matin, mais qui sont intéressantes à voir, quoi. D'accord. Merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure en tant que parent. Tout à l'heure. On va passer la parole à Mme Chauvière pour reboucler un petit peu sur l'aspect formation. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. J'appelle Mme Chauvière parce qu'on est en conférence. Tu peux te présenter en quelques mots? Donc, bonsoir, moi je suis Béatrice Chauvière, je travaille en MF depuis 1994 maintenant. Je suis responsable de la classe des 3e et j'interviens plus particulièrement sur les matières scientifiques. Donc être responsable, c'est être là, c'est être avec sa classe tout le lundi matin, on les accueille, on présente l'emploi du temps et on est aussi avec eux tout le vendredi après-midi. Donc pour faire le dernier cours, pour aussi faire les ménages. Ça aussi, ça fait partie de la maison familiale. Et puis, pour faire la conclusion de la semaine, on fait la synthèse. Et puis, bien, on donne le travail d'alternance. Et la synthèse de classe, c'est comment s'est passée la semaine, est-ce que tout s'est bien passé, il y a eu des problèmes, est-ce qu'on peut les régler, etc. Voilà. Ok, merci. Donc on va parler un peu de pédagogie, comme on a une monitrice avec nous. Parce qu'on a entendu beaucoup parler du stage. Parce que on a bien compris que c'était ce qui relançait la machine scolaire. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, on fait une 4e, 3e, on va en bac pro, on fait un BTS. Donc voilà, on arrive, c'est ce que je te souhaite, hein, d'aller jusqu'au BTS. Donc c'est quand même pas banal de commencer avec une formation comme ça. La pédagogie maison familiale en 4e, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment vous faites le lien? Parce que bon, ils passent plus de temps en stage qu'à l'école. Quand ils rentrent le lundi matin, nous, enseignants, on a toujours été au chaud, voilà, et comment on se remet dans la réalité des enfants, et comment on travaille avec eux justement pour les réconcilier avec l'école, puis il y a un peu de ça quand même. Oui, puisque les 4e, 3e, c'est avant tout redonner confiance dans l'école, se sentir bien de nouveau à l'école. Des fois, on arrive, on a des jeunes en 4e qui sont vraiment fâchés, et puis qui ont vécu des choses très très dures au collège, et mais nous, il faut entre guillemets, qu'on rattrape un petit peu les choses pour faire en sorte qu'ils se sentent bien de nouveau à l'école et qu'ils se sentent de nouveau capables de réussir, et qu'ils en soient conscients, qu'ils sont capables de faire de bonnes choses et de belles choses. Et le stage, il nous sert beaucoup. Le maître de stage, il est important pour ça. Vous faites comment pour redonner un peu l'envie Alors, il y a quelques outils pédagogiques, on peut en parler. Le plan d'études, les choses. Oui, voilà, il y a le plan d'études, on va aussi reprendre toutes les bases en français et en maths. C'est ça, puis le plan d'études. Alors nous, on essaie de les faire écrire aussi pas mal sur leur lieu de stage. Le plan d'études, c'est un gros travail de français. Et comme ils aiment bien parler de leur stage, voilà. Et on a des jeunes qu'on arrive, parce que quand on leur fait faire des rédactions, là c'est compliqué. Mais parler de son stage à l'écrit, c'est déjà beaucoup plus facile. Oui, en effet. Après, il y a le suivi personnalisé, puisque le plan d'études va nous permettre... les plans d'études, ils sont corrigés individuellement avec le jeune. Donc là, on parle de l'étude, mais on ne parle pas que de l'étude, on ne parle pas que de l'orthographe. Ça s'est passé comment, etc. C'est un petit moment privilégié où on peut aussi leur faire parler d'autres choses et on peut apprendre des choses un peu différentes, quoi. On est vraiment dans l'accompagnement individualisé. Le plan d'études, c'est tout simplement les questions que les jeunes auront préparées en groupe sur un thème avant d'aller en stage. C'est ça le plan d'études, on n'appelle pas ça rapport de stage. Voilà. Et le plan d'études, c'est la base en fait de la pédagogie en maison familiale. On prépare des questions sur un thème, on les pose au maître de stage, et ensuite voilà, c'est le retour à l'AMF, avec ce que tu disais, la correction individualisée, ils font du français sans se rendre compte. Puis la proximité aussi vis-à-vis des jeunes, c'est ça aussi qui est très présent en maison familiale. Le bureau il est toujours ouvert pour les élèves. Oui,
Je pense que c'est ce qui change le plus. Il dira peut-être, encore une fois, il ne faut pas comparer les métiers entre professeur et moniteur. S'il y a deux noms différents, c'est que ce n'est pas les mêmes métiers. Et je pense que la proximité du moniteur, c'est un atout quand même. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, comment ça se travaille en équipe, mais... Nous, en équipe, comment ça se travaille? Déjà, on est une équipe relativement réduite en 4e, 3e. On ne multiplie pas les intervenants, les 3 intervenants principaux. On est tous dans le même bureau. On a un bureau qui est très identifié. Et voilà, au moindre problème, ils viennent nous voir. Ou alors, quand on a des problèmes avec eux, ils viennent nous voir au bureau. Pour moi, c'est une des bases. C'est l'équipe réduite. Être très proche d'eux et puis on les suit à la trace, quoi. On les lâche pas, les 4e, 3e. Il ne l'a pas dit, mais il en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça, je crois que c'est une caractéristique aussi. On est obligé de cadrer les 4e, 3e. Il faut les cadrer. Oui. On les drive, quoi. Faut pas lâcher trop de bride. Et je pense que c'est une des raisons, ou pas une des raisons, mais c'est une condition pour que ça se passe bien. Sinon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, à cet âge-là, je pense qu'il y a vraiment besoin de ce cadre-là qui peut paraître rigide, mais je me demande... On en parlera tout à l'heure avec la personne qui est à ma droite. Voilà, comment ça s'est passé pour lui, parce qu'il a du recul. Mais je pense qu'en effet, tu as raison, il faut un cadre, et surtout une cohérence d'équipe. Voilà, c'est sûrement quelque chose que vous travaillez. Il faut qu'on fonctionne. C'est pour ça aussi que c'est important qu'on soit tous au même endroit, pour que tout le monde entende les mêmes choses au bon moment, avec le surveillant de nuit aussi. Oui, c'est une équipe, hein. C'est voilà. Pas que les enseignants. Tous les matins, le surveillant de nuit vient nous voir au bureau et nous fait un petit compte rendu. Bon, ça s'est bien passé. Ah bah oui, j'ai entendu hier soir, il y avait un tel qui a dit ça. Bon, alors un tel et un tel, ils sont un peu battus. J'ai oublié chez le secrétaire. Voilà. Mais on a ce côté-là et ça, c'est vraiment... Il faut que les jeunes, ils sentent qu'il y a un socle sur lequel ils peuvent s'appuyer. Oui. Et que on va tous dans le même sens. Ouais, parce que quand ils n'ont pas quelque chose avec une personne, ils vont voir l'autre pour demander la même chose. Et si l'autre, voilà, c'est un peu comme dans une famille, hein. Sauf qu'elle est plus grande la famille, c'est tout. Mais voilà. C'est une rigueur aussi, c'est une rigueur d'équipe. Oui. Mais il y a aussi cette proximité-là entre élèves et moniteurs qui, voilà, la relation, elle ne s'arrête pas uniquement à la salle de classe parce qu'il y a d'autres temps. Voilà. Enfin, tu peux expliquer un peu le métier de moniteur, c'est l'occasion peut-être aussi. On intervient donc bien sûr dans les cours, mais j'ai envie de dire que c'est pas si on est là pour ça, mais on va manger avec eux, on va aller dire bonne nuit aussi quand on est veillé jusqu'à 22h. On ramasse les téléphones parce qu'en 4e, 3e, le téléphone est relatif à des petits rituels comme ça. On ramasse les téléphones, bonne nuit. C'est ça, c'est aussi les voyages d'études qui sont quand même des temps forts. C'est très important les voyages d'études. On vit des choses avec eux, quoi. Et c'est là aussi le voyage d'études, il va aussi servir parce que bon, en 4e, 3e, il y a ce côté qui est très rigoureux et puis nous ce qu'on traite aussi pas mal, c'est savoir vivre ensemble et puis se tolérer les uns les autres. Et puis aussi arriver à un moment à aller tolérer les autres ailleurs. Donc le voyage d'études, c'est un peu cette petite ouverture sur aller tolérer des gens différents de nous, puis apprendre à les connaître. Cette année, on a été même dans une autre maison familiale, on a été accueillis dans une autre maison familiale. On ne fonctionne pas pareil dans cette maison familiale. Ils ne sont pas forcément comme nous, mais bon, ils sont quand même comme nous un petit peu. C'est des jeunes. Et voilà, c'est une petite ouverture sur l'extérieur, le voyage d'études. Et c'est aussi se conduire bien à l'extérieur de l'AMF. Parce que le savoir-être en maison familiale, c'est aussi une des choses sur lesquelles on se bat, quoi. C'est ce qui prime souvent, même on pourrait écouter beaucoup d'employeurs, c'est d'abord le savoir-être avant la compétence, enfin, vous pourrez le redire tout à l'heure, mais c'est d'abord ça aussi, les valeurs fondamentales. Je pense que ça, ce que tu dis, c'est très très important, le travail en équipe, la cohérence entre équipes, et puis la proximité, quoi. Être aussi à l'écoute dans les bons, les mauvais moments, et puis être capable aussi de rigueur, de discipline, pour que ça avance, parce que sans effort, il n'y a pas forcément de résultats. Corentin, on va te repasser un petit peu le micro. Comment ça se vit? Est-ce que c'est difficile, la rigueur? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Si, c'est vrai, mais
Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, oui, c'est bien. D'accord. En général, vous préférez... vous aimez quand même un cadre. C'est-à-dire, quand tu dis c'est bien, c'est-à-dire que s'il n'y en avait pas, ça se passerait comment, quoi? C'est ça. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour te suivre ou tu travailles tout seul? Ça dépend des fois. Ah, vas-y, dis. Il faut un peu te pousser des fois, il faut un peu vérifier. Il faut... Oui, Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc ça, tu as besoin, mais c'est normal. Tu as aussi besoin de ça, justement, qu'on te dise, ah, bon, est-ce que tu as fait ça, etc., etc. Ça peut te rassurer, quoi. D'accord. Ok, on va repasser la parole à ton papa. Donc le fonctionnement justement éducatif, pédagogique de la maison familiale, là, vous le voyez comment maintenant, avec ce qu'on vient d'échanger, là, ça, vous arrivez aussi à regarder ce qu'il fait dans ses classeurs, Ah oui, vous pouvez nous en parler un petit peu? Je regarde tous les week-ends. Tous les week-ends, j'ai un œil. On fait des trucs ensemble, on essaye de comprendre. Non, c'est la formule nous satisfait totalement. Donc ça veut dire que si vous regardez dans les classeurs, il vous montre ou vous lui demandez, enfin ça se passe comment? Parce que c'est les choses que vous faisiez au collège, ça? Oui, plus ou moins. Déjà un petit peu? Ni pour l'école, ni moi alors. Fallait pas le dire. Mais maintenant, vous y regardez plus? Ouais, si, on y regarde plus, ouais. D'accord. Alors lui, je pense que ça, il doit peut-être apprécier quand même, non? Que vous regardiez tout ça, ou ça dépend? Ça dépend des fois. Parce que des fois, il faut refaire des choses, non? Faut lui demander... Faut refaire des choses, on voit sur le cahier de liaison. De liaison? De liaison. Il y a un cahier de liaison, comme un carnet de correspondance, mais beaucoup plus développé entre stage, école, etc. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voyez là-dedans? On n'a pas ramené un, mais... Oh, on va pas tout dire. Non. Il peut y avoir des commentaires, des choses comme ça. Oui, voilà, Oui. il y a des commentaires, Oui. mais c'est bien, c'est... Voilà. D'accord, ok. Ça permet de suivre aussi ce qui s'est passé à la maison familiale. Voilà. D'accord. C'est pas des... Rien de très méchant. Rien de très méchant. Ça- Non. Ça peut bouger un peu des fois, il y a un petit mot de la monitrice. Voilà. Bon, c'est peut-être Là, pas... j'ai le truc classique, mais j'avais ça aussi. D'accord, ok. Et alors, on va revenir, avant de repasser la parole au maître de stage. Vous vous connaissiez un petit peu, mais alors maintenant, la relation n'est plus la même, parce que votre fils était chez M. Navot, là. Vous avez travaillé aussi ensemble, parce que bon, il faut travailler avec la maison familiale. Enfin, il faut être en contact avec la maison familiale, mais il faut aussi être en contact avec le maître de stage. Donc c'est quand même pas simple cette histoire-là. Ça fait quand même pas mal d'interlocuteurs. Si on a travaillé ensemble avec le maître de stage. Oui, pour votre Corentin. Pas spécialement. Vous avez laissé faire? Oui. D'accord. Vous êtes pendant les 3 mois, vous... J'ai uniquement dit à Michael, j'ai dit si ça va pas, tu... C'est clair, non, mais D'accord. on était assez ouvert parce que souvent il y a des... il y a des parents, il y a mon fils qui fait bien. Oui, aussi, oui, d'accord. Et là, non. Vous avez plutôt, voilà. Ah ouais, mais c'est même toi qui as choisi je veux aller chez Michael. Ah d'accord. Je veux aller chez Michael. D'accord, ok. Après tu lui demandes, il s'est débrouillé lui-même en l'appelant. Est-ce que je peux venir en stage? Ah donc c'est toi. On n'a pas fait du porte-à-porte. D'accord, d'accord. Non, il s'est débrouillé. Donc c'est Corentin qui a pris le téléphone? Et les autres stages aussi. Ah oui. Ah bah oui. Non mais... On les responsabilise, non mais... J'ai à 14 ans, c'est pas... ça coule pas de source, je veux dire. Ça vous dit, ah oui, mais... Ça les ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça les responsabilise. Complètement, non, mais je suis 100% d'accord. Hein. Mais on retrouve le mot qu'on aime bien, quoi. Ok, donc ça je savais pas par contre que tu avais fait toutes tes démarches, pris le téléphone et tu as été accueilli, on va te repasser le micro, tu étais bien accueilli à chaque fois dans tes démarches de recherche de... Oui, j'étais bien accueillie. Tu as appelé des gens que tu connaissais? Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. Chapeau quand même, parce que bon, à 14 ans, c'est pas évident, quoi. Trouver un stage, quelquefois, à 30 ans, certains, ils n'y arrivent pas. Donc je le dis, c'est tout à fait faux. Ok. Bon, bah écoute, alors là, on reviendra peut-être un peu à peu près sur les projets. On va passer la parole à un ancien. Excusez-moi. On va prendre quelques années de plus. On va vous laisser vous présenter en quelques mots, sans forcément dire ce que vous faites tout de suite. On va laisser un peu de suspense. Bonjour à tous, Sébastien Menu, j'habite ma mère dans le Nord-Sarthe, donc je suis un ancien élève de la MFR de Nogent-le-Bernard, où j'ai été en 3e seulement là. Allez-y, continue un petit peu. Enfin, comment vous êtes arrivé en maison familiale? Alors, comment je suis arrivé? Un parcours ado assez compliqué.
J'ai été exclu de mon collège suite à un mauvais comportement. On m'a conseillé fortement, il me restait 1 an de transition à faire parce que moi je voulais vraiment aller dans le milieu professionnel et à cette époque-là je ne connaissais pas du tout le système MFR. Ah oui. Je ne connaissais pas du tout et je ne sais plus exactement qui m'avait conseillé. Je m'étais renseigné au niveau de Nogent et j'avais pu exercer ma 3e là-bas avant d'aller au CFA. D'accord. Vous vous souvenez plus comment vous avez trouvé Nogent? Non. Non, je ne sais plus du tout. On me l'a Vos conseillé, parents? mais qui... Ouais. Non, pas du tout. C'est pas vos parents? Non. Donc c'est plutôt vous qui avez fait la démarche? Avec l'aide de certains professeurs de mon ancien établissement. Ah oui, d'accord. Donc professeur Mamers, à Mamers, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. Quelques professeurs qui vous ont accompagné, quoi. Oui. Ah, oui. Ok. C'est bien. Comme quoi ça fonctionne. Donc une 6e, 5e au collège, 4e au collège? Oui. Ouais. J'ai redoublé ma 4e et donc j'ai fait 2 4e. J'ai été exclu au milieu d'année de la 2e. C'était une année de trop, apparemment. Voilà. Et donc rentrer en 3e en MFR, quoi. Tout à fait. Et sans connaître, sans savoir où vous arriviez, quoi. Non, pas du tout. Alors vous pouvez nous en parler des quelques premières semaines après avoir été exclu d'un collège et d'arriver en maison familiale? Eh ben, les premières semaines, il y a un temps d'adaptation. Après, moi j'en garde personnellement une très très bonne expérience. D'un point de vue où, pour moi, c'est une transition quoi, entre l'école et le milieu professionnel. D'accord. Donc vous arrivez, on vous responsabilise, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui. Vous avez la propre autonomie, et puis vous soufflez, vous faites entre guillemets votre vie. Quoi. Vous soufflez de la pression peut-être scolaire qui était difficile à, la pression scolaire, à supporter. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, l'environnement familial, Oui. des choses comme ça. Oui. Du coup, vous vous sentez un petit peu plus libre et vous vivez votre vie. Donc ça peut être... D'accord. C'est super intéressant à voir. Dans un cadre, vous vivez votre vie, mais dans un cadre quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que bon... On ne faisait pas ce qu'on voulait. Non. Ce Royer là-bas, il a donné un cadre, hein, je pense. Voilà. Et donc justement, c'est peut-être pas évident de s'adapter. Vous aviez 14-15 ans aussi, quoi. L'adaptation, elle est un petit peu difficile au début, mais elle vient très vite. Qu'est-ce qui a fait que cette année, elle a été réussie? Enfin, cette année de 3e. Qu'est-ce que c'est quoi vos souvenirs principaux, quoi? Les souvenirs principaux, moi, de la MFR, c'est surtout la bonne ambiance. La bonne ambiance, je dirais pas l'école parce que je mentirais, mais je dirais surtout les nuits passées sur place, on rigole, c'est génial. Quoi. Mais à côté de ça, on arrive à travailler et on a l'envie de travailler et ça c'est important. Vous vous souvenez avoir repris goût aux études? Ah complètement, parce que j'étais pas très école, mais c'était pas que je savais pas faire, c'est que je n'avais pas envie de faire. Voilà, c'est pas un problème de et là, à capacité, partir du quoi. moment où j'ai eu le métier qui me correspondait, tout roule. Quoi. C'est parti, quoi. D'accord. Alors, le métier qui correspondait, on va y venir tout à l'heure. Les stages en 3e, c'était lesquels? Stage en 3e, du coup, j'en ai fait 3 et j'avais demandé à ma MFR de pouvoir faire mon 3e stage à l'identique du premier parce que je me plaisais dans cette entreprise-là et que c'était la voie que je voulais suivre. D'accord. Et puis voilà, après j'ai fait mon apprentissage dans ce domaine-là. D'accord. Je peux dire le domaine? On va le dire maintenant, c'est bon. Faire monter le suspense. Alors, allez-y. Dans le domaine de la charpente couverture, tout ce qui est zinguerie, enfin, toutes les toitures, tout ça. D'accord. Donc, dès la 3e, en stage en charpente, non? Si. Ah oui, d'accord. Donc, j'avais un maître de stage à l'époque qui était un petit peu assez brutus, si on peut dire. Mais qu'aujourd'hui je remercie, parce qu'il m'a tout appris. Et donc j'étais arrivé avant la MFR, donc en revenant au collège, on avait des stages en fin d'année de 2 ou 3 jours. Donc j'avais découvert cette entreprise-là, puis ce milieu-là. Et à ce moment-là, le maître de stage m'avait dit, si tu veux faire ce métier-là, monte jusqu'en haut, et si tu arrives à descendre, on va peut-être arriver à faire quelque chose de toi. Alors, du toit? Ouais. Donc j'avais 14 ans. D'accord. Donc pour monter, il n'y a pas de problème. D'accord. Pour descendre, c'est un peu plus problématique. J'imagine. Mais bon, voilà, c'est des méthodes qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Non, il vaut mieux hésiter. Mais bon. Oui, il vaut mieux hésiter. C'était un test. Ouais, c'était un test. Et vous avez passé le test? Ouais, je l'ai fait. Ouais. D'accord. Les parents ne sont pas arrivés le soir et... Non, vos parents l'ont laissé faire, le patron? Non, voilà. Après, ça reste un décor de métier. Je dirais que je rejoins un peu... Corentin? Corentin. Ouais.
le bâtiment et puis l'agricole, c'est deux corps de métier pour moi qui sont à part. Enfin, on vit en fonction de nos tâches, si vous voulez. Donc on n'a pas forcément d'horaire, et puis faire une formation avec toutes les lois qu'on a aujourd'hui, moi dans mon domaine, charpente couverture, je n'ai jamais appris à faire de la toiture au sol. D'accord. Donc c'est assez compliqué. D'accord, ok. C'est assez compliqué, donc oui, il faut respecter, mais il faut savoir aussi contourner. Oui, la toiture au sol, c'est la théorie. On n'a pas le choix. Oui, voilà, à un moment donné, il faut monter. On n'a pas le choix. Après, il faut le faire consensueusement, en toute sécurité. Oui, d'accord, ok. Donc les souvenirs de la maison familiale, c'est la bonne ambiance, c'est aussi la reprise, enfin, la construction d'un projet. Un projet avec un stage en charpente. Je me souviens plus, l'autre stage, c'était quoi? L'autre stage, en deuxième stage, j'avais fait poseur de chambre froide dans tout ce qui est grande surface alimentaire dans toute la France. En troisième, d'accord. Et le dernier stage, c'était retour au premier en charpente. Tout à fait, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez eu votre brevet des collèges ou pas? Oui. Très bien, félicitations. Et après, alors? Après, j'ai été avec mon maître de stage qui était plutôt content de moi à l'époque, qui m'a proposé, donc je lui ai proposé de me prendre en apprenti, qui a accepté, puis je suis venu au CFA au Mans, là, au-dessus, pendant 2 ans, en CAP couverture. CAP couverture au Mans, chez ce monsieur-là, super. Et après? Après, donc je suis sorti de CAP, j'ai été chez un artisan en tant que salarié couvreur. Je ne me suis pas plu dans cette entreprise-là, j'ai été 1 mois là-bas et j'ai démissionné. Donc c'est pas le parcours idéal, je dirais, à 18 ans, mais c'est pas ce qu'on imagine. C'était 18 ans, oui. Bah oui, le CAP c'est 18 ans. Tout à fait, ouais. Je sortais 18 ans, donc une belle rémunération pour ce âge-là, mais ça ne fait pas tout. Donc je suis un petit peu parti avant d'être dégoûté du métier. Parce que voilà. Ouais, voilà. Je m'entendais pas avec la mentalité de l'entreprise. Okay. Question de management, on va dire ça comme ça. Exactement. Poliment, ok. Et c'était une entreprise importante? Ouais, on était 12 ou 13 salariés. D'accord, donc au bout d'un mois vous démissionnez et vous faites quoi? Et au bout d'un mois j'ai démissionné et je me suis dit pourquoi pas moi. C'est-à-dire? Et j'ai voulu créer mon entreprise. Donc à 18 ans tout le monde m'a regardé un peu avec des gros yeux. Oui. Mais je me suis pas démonté. Donc j'ai mis 6 mois à préparer toutes les démarches administratives qu'il y a à faire. Démarcher les banques et les assurances. Ce qui a été le plus dur. Ouais, le plus dur, c'est ça. Attention, ils sont dans la salle, les banquiers. Alors, c'était dur, d'accord. Accompagné ou pas accompagné pour tout ça? Non, pas accompagné. Pas accompagné. Je me suis même fait taper sur les doigts après par mes parents, car j'ai signé un emprunt pour me lancer. D'accord. Ce n'était pas un très bel emprunt. Ah. Donc, pas accompagné, pas conseillé? Non, du tout, j'ai voulu tout faire tout seul. Pas avec la chambre de métier, rien? Non, la chambre de métier, ils m'ont juste encadré, si vous voulez, sur certaines démarches à suivre. D'accord. À côté de ça, non, je me suis complètement débrouillé. Je me suis renseigné au niveau de Pôle emploi pour bénéficier des aides, au niveau de l'ACRE, des choses comme ça. Créateur d'emploi, créateur d'entreprise. Ouais. Et puis voilà, du coup, ça c'était en février et j'ai ouvert ma structure en septembre. Quelle année? 2011. D'accord, donc on est en 2019 là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc la structure que j'ai ouverte en septembre 2011, c'était une auto-entreprise. Oui. Donc j'ai été jusqu'en 31 décembre 2012, parce que dans ce domaine-là, on a une auto-entreprise. Moi, je m'en servais encore une fois pour transition, pour savoir où j'allais. Donc on a un chiffre d'affaires assez limité, et dans ce corps de métier-là, autant vous dire qu'au bout de 6 mois, le chiffre d'affaires était fait. Donc il a fallu que je me pose les bonnes questions. Soit je prends un peu plus de risques et je monte plus haut, ou soit j'arrête maintenant. Et donc du coup j'ai pris la décision de changer de statut et de me transformer en SARL. D'accord. Donc au 1er janvier 2013. Ok. Et donc, depuis, avec déjà des clients, j'imagine, il y avait déjà un portefeuille de clients. Ouais, tout à fait. Ça a commencé au bout de 2 ans, presque. Ouais, à peine 2 ans, ouais, un an et demi. Et vous avez créé votre propre clientèle? Vous aviez récupéré une clientèle? Non, j'ai rien récupéré. J'ai démarché moi-même et récupéré. Ok. Et donc sur le secteur de Mamers. De Mamers. Mamers, c'est 25-30 km autour. D'accord. Donc là, on est en 2013. Qu'est-ce qui se passe après? 2013 à aujourd'hui, je dirais des années qui se suivent et qui se ressemblent. Et puis avec l'embauche d'un salarié par an. Quand même. Aujourd'hui, on a dégraissé un petit peu parce que ça devient le marché du travail. Il y a le travail, mais il n'y a pas les travailleurs.
donc c'est un petit peu compliqué. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 dans l'entreprise. Avec vous? Ouais. Et tout va bien. Vous avez quel âge? Là, je vais avoir 27 ans. D'accord, ok. Bon, c'est un parcours intéressant. Ouais. Donc là, on va revenir aux maisons familiales, parce que c'était important aussi de voir votre parcours, quoi. Parce que bon, s'il y avait plein de jeunes aussi, enfin même pour des jeunes, c'est intéressant d'avoir des témoignages comme ça. Donc la maison familiale, elle a été déclencheur, si je comprends bien, déjà d'aller en stage, découvrir un métier, et puis de se dire qu'on est capable, quoi. Enfin, je pense que c'est un petit peu ça que vous pourriez dire aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous pourriez en dire, en fait, de ce passage? C'est juste une année, hein. Ouais, ça a été juste une année, mais c'est une année, pour moi, qui a été très importante. Après, c'est à nous de se sentir. Moi, dans mon cas, je m'en sentais capable. Après, je ne sais pas si. Voilà, si tout le monde peut se sentir capable de. Oui. Rien n'est impossible, mais il faut avoir l'ambition. Oui. Il faut l'avoir. Oui. Sachant qu'on ne sait pas forcément où on va au départ. Il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer pour voir où on met les pieds. Oui, d'accord. Ok. Merci beaucoup. On va revenir à vous après. On va repasser la question, le micro à M. Nafo. Vous êtes parent aussi? Oui. On va en profiter. J'ai 3 enfants, oui. Vous avez 3 enfants, ouais. Vous avez eu un parcours de formation agricole ou pas? Oui, j'ai effectué, j'ai eu un bac pro à BTR à l'époque, moi, Oui. que j'ai obtenu au Val de Sarthe. Oui, au lycée agricole. Ouais. Sarthe-sur-Sarthe. Ouais, d'accord, ok. C'était des SAS à l'époque. Ouais, d'accord. Parcours en lycée, donc les maisons familiales, vous les connaissiez un peu? Un petit peu, oui. Vous en aviez la même vision, la même image ou pas? Oui, la même image. Ah ouais. Formation alternance. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, l'image maison familiale, parce que je crois que vous avez inscrit un enfant? Oui, C'est le hasard. Et vous en avez quelle image aujourd'hui? Parce que ancien de lycée, enfant en maison familiale, vous en pensez quoi de la maison familiale maintenant? bah, c'est une bonne image, je pense. Pour les élèves qui ont du mal, c'est pas que scolaire, en fait. D'accord. Le fait d'avoir des stages, ça leur change les idées. Oui. Et ça les fait grandir et c'est un plus, en fait. Alors vous dites pour les élèves qui ont du mal, votre fils est en quelle classe? Il est en seconde, il a 15 ans. D'accord. Donc il avait vraiment du mal au collège? Non, au départ, il devait aller à Rouillon. Ah, je sais, vous m'avez dit au téléphone, c'est pour ça que je vous en ai sur ce terrain-là. Est-ce qu'il avait vraiment du mal? Non, Romain, il apprend bien. Voilà. Voilà, je vous prends au mot exprès. Alors qu'est-ce qui fait qu'un élève qui apprend bien, entre guillemets, on pourra en débattre, il ne va pas au lycée, il va en maison familiale? Bah, disons qu'il était attiré par Rouillon, par l'aspect immatériel, enfin de Rouillon. Ah oui, atelier, gros atelier. Oui, d'accord. Oh, oui, ok. Et disons qu'au dernier moment, il n'a pas été pris. Il était inscrit à Bernay et à Rouillon. D'accord. Son premier choix, c'était Rouillon. D'accord, Il avait des copains qui allaient à Rouillon. Voilà, pour l'aspect matériel, atelier, voilà, etc. Matériel. D'accord. C'est vrai que nous, on n'a pas besoin de ça, ils sont la moitié de ton entreprise, donc il n'y a pas besoin de gros ateliers qui coûtent cher comme ça, hein. Ça sert à rien. Et aujourd'hui, alors, il est arrivé déçu à Bernay, non? Non, maintenant, il est très content d'avoir choisi Bernay. Ok, d'accord. Le fait d'aller en stage, j'imagine, Le fait d'aller en alternance stage et puis découvrir, faire différents stages à différentes productions. Ok, d'accord. Il est assez motivé. D'accord. Donc là, vous avez été maître de stage et parent en même temps. Je pense que la maison familiale, vous devez quand même maintenant mieux connaître. Oui, bah, je sers de mieux. Ouais. D'accord. Ok, merci. On va repasser la parole à Corentin. Chez maman, je surveille. Il nous reste 5-10 minutes. J'aimerais aussi qu'il y ait des questions dans la salle. Alors, Corentin, tes projets, comment tu vois la suite? Un bac pro, puis un BTS. D'accord. Bac pro, donc plutôt agricole. BTS, ça sera possible. Pourquoi faire tout ça? Parce que c'est bien les études, mais pourquoi faire? Pour s'installer. C'est un projet d'installation. D'accord. Tu dois t'installer juste après le BTS? Peut-être pas non plus. Non? Ça fait un peu jeu. Oui, puis tu rouleras peut-être un peu ta bosse. Est-ce que, comme les jeunes là qu'on accueille, est-ce que toi tu as aussi envie de bouger en stage, à l'étranger? En stage? Toi, tu m'as pas laissé finir, tu m'as dit oui avant. Mais est-ce que ça te plaira d'aller à l'étranger, faire un stage en bac pro à l'étranger, en BTS à l'étranger, tout ça, tu y penses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Découvrir complètement autre chose aussi, quoi. Ouais. D'accord. Ok, bon, c'est tout ce qu'on te souhaite de réussir. On va passer la parole à ton papa, juste pour passer sur un autre sujet. Je crois que sur Lièvre, vous avez découvert la maison familiale, un peu mieux, un peu plus. Oui. Et puis, vous avez peut-être passé une étape en vous engageant à la maison familiale. Exactement, oui. Vous pouvez nous en parler en quelques mots? En tant que parent, c'est quoi s'engager en maison familiale? S'engager uniquement administrateur. C'est bien déjà. Trésorier adjoint. Trésorier adjoint, ouais.
Et on se sent bien. Il y a une bonne ambiance, c'est bien. C'est sympa. Là, vous parlez de l'équipe de parents qui gère la MFO. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous vous y retrouvez quoi? Oui, enfin je pense. Le président qui est là. Voilà. Et je savais que vous étiez engagé, je tiens à le souligner pour tout le monde, c'est vrai que les associations sont gérées par des parents, et là vous avez en plus votre fils quoi, à l'école, donc vous êtes concerné quoi. Voilà, concerné. Vous êtes concerné. Concerné. Administrateur concerné. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Et merci, on va repasser la parole à Béatrice. Voilà, au niveau de ces classes de 4e, 3e, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots d'essentiel pour peut-être, on va pas faire de synthèse, hein, ça ne peut pas te demander de la synthèse, mais le plus important dans ce suivi en tant qu'équipe pédagogique, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ce qui serait à retenir pour dire, bon voilà, un jeune qu'on accueille, on accueille, le mieux c'est 2 ans, 4e, 3e, c'est vraiment l'idéal. En une année ça peut marcher, mais vraiment l'idéal c'est 2 ans. Oui, 2 ans c'est l'idéal parce que bien il a le temps vraiment de se réconcilier avec l'école, d'être bien, puis sur 2 ans ils arrivent à faire 6 stages, 3 par an, avec un bon maître de stage qui sait aussi s'intéresser à sa scolarité, parce que nous les élèves ils ne les écoutent pas, les parents ils les écoutent pas beaucoup, mais les maîtres de stage ils les écoutent, ils ont vraiment une parole vraiment très forte, et, ils sont légitimes les maîtres de stage, et avec des maîtres de stage qui leur disent mais bon c'est bien le stage, ça se passe bien tout, mais tu sais l'école c'est important aussi. Et là des fois. Oui, ça peut faire tilt. Ça peut faire tilt, surtout que le maître de stage peut témoigner de son parcours aussi, quoi. Tout à fait. Ouais, le poids du maître de stage. Ouais, un maître de stage qui a du poids, bien réfléchir aussi ses stages pour trouver son orientation, vraiment les choisir pertinemment, et puis il y a aussi autre chose, c'est pas négliger son travail scolaire, bon c'est pas toujours facile, hein, parce que on est en stage, mais faut quand même pas le négliger. Oui, c'est pas une formation à mi-temps, parce qu'au départ les élèves arrivent, on dit oh, il y a moins d'écoles, non c'est pas une formation à mi-temps, c'est une formation à temps plein, parce que même quand on est en stage, on est en formation, on apprend, on se questionne, on écrit, et c'est vraiment une formation à temps plein, à rythme approprié, c'est le terme exact, quoi. Merci beaucoup, on va repasser la parole une dernière fois aux professionnels. Est-ce que vous accueillez des jeunes en formation? Actuellement, non, j'ai personne en formation. J'en ai en stagiaire et apprenti. D'accord. Donc là, on échangeait un petit peu au téléphone. Vous avez eu des stagiaires intéressés, d'autres moins, des apprentis intéressés, d'autres moins. Mais vous ne m'avez pas forcément parlé des apprentis et des stagiaires en fait au téléphone, mais plutôt parlé des parents. Ouais. Alors bon, allons-y, alors parlons un petit peu. Alors, ça a fonctionné pour certains apprentis et stagiaires, ça n'a pas toujours été compliqué. Mais... Oui, certains ça a fonctionné, mais pour d'autres c'est assez compliqué parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est un corps de métier dans le bâtiment ou comme dans l'agricole, où c'est d'avoir des heures fixes sont très compliquées. Ouais. Et ce que je trouve idiot, c'est qu'à 14 ans, la première chose qu'on apprend à ses enfants en tant que parents, c'est tu finis à 17h, c'est pas 17h05. Et je pense que là, c'est un très mauvais départ dans le niveau professionnel. Oui. Et malheureusement, moi, j'ai eu le cas dans mon entreprise avec des apprentis, qu'avec des apprentis pour le coup, parce que les stagiaires, ça s'est très bien passé. Mais c'est assez compliqué, quoi. Ouais, ça peut être compliqué. Ouais, d'accord. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne reprendrez pas de jeunes. Non, je reprendrai certainement, mais sans vous mentir, ça met un froid, ça nous décourage un petit peu. Ouais, d'accord. Après, en fonction de la conjoncture aussi, enfin, voilà, il faut aussi accueillir un jeune dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, d'accord. Parfait. Donc, vous avez quelques projets pour l'entreprise ou pas? Oui, on a un projet là. On avait une date de transition, si vous voulez, sur 2020 concernant moi le projet d'entreprise. C'était en 2020, c'est soit je réinvestis parce qu'au bout d'un moment on est obligé d'investir, soit on reste à notre niveau et voilà, on a décidé de réinvestir. Du coup on commence l'investissement dès 2019. Donc là le projet c'est de remonter à 6 salariés pour début 2020. Donc avec les contrats qui vont avec les commandes qui vont avec, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc une communication. Ça, les commandes, encore une fois, c'est pas compliqué. Il y a énormément de travail.
il y a énormément de travail. Ce qui est le plus compliqué à trouver, c'est les salariés. D'accord. Les salariés, et surtout dans ce domaine-là, comme dans l'agricole, c'est qu'il faut qu'on en forme. Valoriser les métiers aussi. Nous, on a des CFA. Je sais que nous, sur Alençon, on a un CFA couverture où les sections sont vides. Ouais. Les sections sont vides. Et là, on se pose des questions pour l'avenir du métier dans quelques années. Il y a une vraie communication, mais ça ne suffit pas la communication. Merci beaucoup.